bien, on va passer à la parole de Dieu. Si vous voulez ouvrir vos Bibles dans Deutéronome, au chapitre 9. Deutéronome au chapitre 9. Alors, pour ceux qui nous visitent, depuis le mois de janvier, j'ai commencé un peu une série de messages sur le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, dans la Bible, il nous est présenté comme un feu. Un feu qui a embrasé les disciples à la Pentecôte, alors qu'ils étaient tout timorés, tout timides. Pierre avait par 3 fois renié le Seigneur. Tout d'un coup, avec le feu de Dieu, là, le feu du Saint-Esprit, eh bien, il s'est mis à prêcher devant une foule immense. 3000 se sont convertis. Ses paroles étaient saturées là, de puissance. Et puis, cette faible minorité est partie à la conquête spirituelle, on va dire, du monde pour annoncer l'évangile à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis nous en sommes aujourd'hui, génération après génération, bien les fruits. Nous sommes les fruits de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je rappelais aussi que quand les disciples voyaient le Seigneur, ils le contemplaient dans ses œuvres, et puis ils se rappelaient qu'il était écrit à son sujet, au sujet du Messie, « Le zèle de ta maison me dévore ». Le Seigneur Jésus était enflammé pour la parole de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et je disais que parfois, dans nos milieux, on va dire, pour se démarquer un peu des milieux charismatiques, des excès qu'il peut y avoir, d'ailleurs dans tous les milieux il peut y avoir des excès, eh bien on peut avoir mis le Saint-Esprit de côté. Et je rappelais tout au long de ces messages qu'on a autant besoin du Père que du Fils, que du Saint-Esprit. Parce que, eh bien, quand on lit la parole de Dieu, on voit que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, Dieu qui habite en nous, c'est lui qui est la puissance pour le témoignage, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité, comme l'a rappelé Denis ce matin aussi, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. En fait, sans le Saint-Esprit, on ne peut absolument rien faire. Et on a besoin de redonner la place au Saint-Esprit. Alors voilà, c'était juste pour ceux qui nous visitent, et on a vu toute une série de messages depuis sur le feu de Dieu. Et pour ceux qui étaient là les 2 dernières fois, vous vous souvenez qu'on a vu, parfois on veut la puissance de Dieu, on veut la puissance de Dieu pour le témoignage, pour une vie victorieuse, mais on a vu il y a 2 messages que en fait quand on réclame cette puissance, Dieu risque de nous faire passer par le feu de l'affliction. On a vu aussi que Dieu faisait passer ses enfants par l'affliction, par l'épreuve, par la souffrance, parce qu'il est comme un fondeur. On avait vu, c'était le feu du fondeur qui va purifier l'or. Et Dieu nous fait passer par l'épreuve tout au long de notre vie. Alors bien sûr, on ne réclame pas les épreuves, on ne prie pas pour les épreuves, de toute façon, elles arrivent toutes seules. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et Dieu, en fait, nous purifie, nous fait grandir spirituellement au travers de ces épreuves, parce qu'il nous détache des idoles, il nous détache des citernes crevassées dans lesquelles on peut mettre nos espérances, nos joies, nos espoirs parfois. Il nous apprend davantage de prière, davantage de dépendance. Il nous apprend qui sont nos vrais amis, qui est notre vraie famille. Et voilà, et en fait, petit à petit, il nous transforme. Et puis on a vu la dernière fois aussi qu'on peut demander le feu de Dieu, la puissance de Dieu, mais que quand vraiment on la demande, on peut subir aussi un feu de jugement. C'était très intéressant de bien marquer la différence entre le fait que Dieu peut juger son peuple ici-bas, afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc on ne passera pas en jugement final, on a devant nous l'éternité, la gloire, la félicité qui nous est ouverte. Mais si on persévère dans le péché, bien que Dieu étant infiniment longanime, infiniment patient, infiniment amour, infiniment miséricorde, eh bien il finit par châtier ses enfants qui persévèrent dans le péché. Alors les 2 derniers messages, on va dire, c'était un peu le feu de Dieu, entre guillemets, contre le chrétien. Parce que c'est le feu de l'affliction et le feu du jugement. En fait, c'est jamais contre nous, c'est toujours pour nous. Et quand il y a quelque chose qui nous arrive comme cela, il faut toujours se rappeler que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et aujourd'hui, en fait, on va voir quelque chose qui est vraiment pour nous. Vraiment, mais de manière très très concrète et tangible. C'est ce qu'on voit dans la Bible, et Denis, je sais que tu as souvent pas bataillé avec ça, mais tu as dû parler de ces choses-là. Et c'est le feu de combat et de victoire. Et notamment dans les psaumes, on voit souvent que
David et le psalmiste appellent le feu de Dieu pour détruire et exterminer ses ennemis. Alors ça, t'es souvent tombé là-dessus, Denis. On se dit, alors est-ce que nous, chrétiens, on peut appeler le feu de Dieu pour détruire les méchants qui nous entourent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est le titre de ce message, le feu de combat et de victoire. Et comme je disais, le psalmiste crie souvent à Dieu, combat ceux qui me combattent, détruis mes ennemis. Et quand il prie cela, c'est vrai que c'est un feu de délivrance pour son peuple, hein, pour le peuple de Dieu. Et on va voir premièrement que nous sommes appelés à nous reposer sur ce feu de combat, sur ce feu de victoire. Et c'est pour ça que je vous ai demandé d'ouvrir vos Bibles en Deutéronome, au chapitre 9. Deutéronome au chapitre 9. Et c'est les versets 1 à 3. Moïse, qui s'adresse ici au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra lui tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Mais avant de continuer, je vais prier. Seigneur notre Dieu, comment prêcher des messages sur le Saint-Esprit, sur le feu de Dieu, et ne pas, Seigneur, venir quémander la plénitude de ton Saint-Esprit, le feu, Seigneur, de ton Saint-Esprit, sur moi-même, Seigneur, et sur tout ton peuple assemblé ici. Seigneur, nous te demandons instamment de sanctifier ton peuple aujourd'hui, de nous purifier de toutes les scories, Seigneur, qui ne t'honorent pas, ne te glorifient pas, que nous puissions marcher dans tes voies, Seigneur, et je prie que tu me fasses diminuer afin que tu grandisses, Seigneur, que tu m'utilises comme un canal, Seigneur, pour apporter ta parole dans les cœurs par ton Saint-Esprit, et que par celui-ci tu convainques de péché, de justice, de jugement, que tu nous exhortes, que tu nous consoles, Seigneur, que tu nous encourages, parce que tu es le Paraklétos, celui qui se tient en nous, Seigneur, et celui qui est à côté de nous et qui nous console, qui nous fortifie, qui vient à notre secours. Merci, Seigneur, de bénir ta parole dans nos cœurs, et aide-nous à ne pas être juste des auditeurs, que nous ne nous bornions pas à écouter la parole, mais que nous la mettions en pratique, Père. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alors remarquez ce que Moïse dit ici au peuple d'Israël avant la traversée du Jourdain. Il leur explique qu'ils sont sur le point de se rendre maîtres de nations plus puissantes qu'eux. Il était question des Anakim. Vous vous souvenez, quand on lit la parole de Dieu dans le livre des Nombres, il envoie 12 espions, Moïse envoie 12 espions pour aller explorer le Jourdain, et puis ils vont explorer ce pays magnifique, extraordinaire, où coule le lait et le miel, et puis ils ramènent le Eshkol Echad, la grappe de raisin, pour montrer que ce pays est merveilleux. Et puis il y a 10 des espions qui vont dire non, mais par contre, c'est pas possible, c'est super dangereux, ça fait trop peur. Et ils sont dans la crainte, dans la terreur de ce qui va se passer, et ils découragent le peuple. Et c'est intéressant aussi pour nous aujourd'hui, parce qu'on peut avoir beaucoup de crainte aujourd'hui. Quand on explore un petit peu les informations, quand on explore de manière auditive tout ce que l'on peut entendre, tout ce que l'on peut nous rapporter, ça peut générer beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Et en fin de compte, ils ont découragé le peuple. Il n'y avait que deux, Josué et Caleb, qui ont dit non, 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 si l'Éternel est avec nous, nous allons conquérir ce pays. Et voilà, ils étaient dans la conquête, ils étaient dans la victoire. Et les 10 autres disent non, 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 c'était vraiment des géants. Nous étions, à nos yeux et à leurs yeux, aux grands méchants, nous étions comme des sauterelles.
pas plus grands que des sauterelles. Vous connaissez ce passage? Ça veut dire que voilà la conception qu'ils avaient de leur Dieu, du Dieu que nous a décrit Denis ce matin. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, avec leur Dieu, n'était pas plus grand qu'une sauterelle. Et ça nous pose la question, quelle est la taille de notre Dieu? Quelle est la taille de votre Dieu? Et souvent on dit, en prêchant sur ces passages-là, comme Nombre au chapitre 11, on dit que les 10 espions, là, ou ceux qui sont défaitistes, au lieu de mettre Dieu entre eux et leurs ennemis, que quand on voit la grandeur de notre Dieu, finalement, on ne voit même plus nos ennemis, eh bien, ils ont mis leurs ennemis entre Dieu et eux. Et ils ne voient que leurs ennemis, et ils sont dans la crainte, dans la terreur de ce qui va leur arriver. Mais Israël, pourtant, le peuple de Dieu, hein, il y a l'Israël de l'Ancien Testament, hein, la nation d'Israël qui subsiste toujours aujourd'hui, mais Dieu nous dit qu'il y a l'Israël de Dieu, hein, qui est la réunion des Juifs et des non-Juifs en un seul corps, qui est l'Église. Et donc on peut s'appliquer cela pour nous. Notre Dieu, eh bien Israël a reçu une garantie, c'est que le feu de l'Éternel serait libéré contre leurs ennemis. C'est-à-dire que la génération précédente qui a péri dans le désert, eh bien elles ont péri quelque part pour rien, sauf pour nous servir d'exemple à nous aujourd'hui, pour que nous ne vivions pas dans la crainte. Le Seigneur a dit, ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Ils se sont privés de victoire spirituelle à cause de la peur et du manque de confiance en Dieu. Manque de confiance en Dieu. Manque de confiance, ça veut dire manque de foi. Et les disciples disaient toujours, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Et combien, moi, Stéphane, j'ai besoin que Dieu vienne au secours de mon incrédulité. Combien je suis souvent dans la crainte. J'ai remarqué d'ailleurs que depuis quelques semaines, je ne regarde plus du tout les infos. Je me suis coupé des réseaux sociaux. Et en fait, je vais beaucoup mieux. Parce qu'il y a les ennemis qui sont là. Et on peut attacher beaucoup d'importance aux ennemis qui veulent nous faire peur. Et du coup, eh bien, notre Dieu diminue. Et prions. Vous savez, vous vous souvenez aussi que Jésus avait dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le frelon. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc prions pour notre foi et prions pour la foi les uns des autres, de tous nos bien-aimés, qu'ils soient à Reims, qu'ils soient au temple réformé de La Rochelle, qu'ils soient en Haïti, qu'ils soient partout dans le monde. Prions pour la foi de tout le corps de Christ. Et c'est toujours la même leçon pour nous, hein, quels que soient les défis, la taille des ennemis auxquels nous sommes confrontés dans notre service pour Dieu, dans nos ministères, nous pouvons avoir cette assurance que Dieu marche devant nous. Dieu marche devant nous. Et il marche devant nous comme un feu dévorant. Ma maman se souviendra certainement, cette semaine on a été lui rendre visite et on a fait le petit culte familial auquel tu as assisté. Et puis on lisait avec Yoshana le moment où Jésus en fait entre dans Jérusalem. Et c'est la fameuse entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qu'on a communément appelé le dimanche des rameaux. Et juste avant cela, juste avant que Jésus prenne la Pâque et célèbre cette dernière Pâque, il va dire à ses disciples, allez là, vous allez trouver dans la ville un homme qui aura un anneau. Vous allez lui dire où est la chambre dans laquelle le Seigneur va prendre la Pâque ce soir. Et il a dit, vous allez trouver aussi un anneau. Et vous direz au maître, le Seigneur en a besoin. Et en fait, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous a stupéfait un petit peu, c'est que, en fin de compte, Dieu sait toujours parfaitement ce qui va se passer. Donc si Dieu sait ce qui va se passer dans nos vies, pourquoi s'inquiéter? Mais ça va aller encore plus loin. Dieu n'est pas seulement prescient. C'est pas seulement qu'il connaît d'avance ce qui va se passer. Écoutez bien,
Seigneur Jésus a dit, vous allez voir cet homme et vous allez lui demander dans quelle chambre je vais prendre la Pâque et l'Élysée. Et puis vous allez prendre l'anneau. C'est pas seulement que Dieu sait ce qui va se passer, c'est que Dieu orchestre de manière minutieuse tout le fil des événements. Et ça change notre regard. Quand il nous arrive une affliction, une souffrance, une galère, on sait que Dieu, en fait, est parfaitement, complètement aux commandes, et Dieu orchestre complètement toutes choses. Alors ça doit nous éviter de râler, de nous mettre en colère, d'être en colère contre Dieu. Ça doit nous aider à accepter de manière le plus spirituelle possible ce qu'il nous donne. Et en se rappelant aussi que Dieu est devant nous, marche devant nous comme un feu dévorant. Il n'y a rien qui peut nous arriver que Dieu n'ait complètement permis et même orchestré. Nous savons que le diable est à l'œuvre, qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous savons, et nous n'ignorons pas ces desseins. Mais nous savons que Dieu marche devant nous comme un feu dévorant et que tout dessein inique du diable et de ses anges envers nous sera brûlé par le feu, sauf si Dieu attribue cela pour nous, comme il l'avait prévu pour Job. Et donc ça doit nous aider à marcher dans la paix et dans la joie, la tête haute. Et les psaumes, souvent parlent de cela. Le psaume 97.3 déclare « Le feu marche devant lui et embrasse de tous côtés ses adversaires ». Je vous lis un autre psaume. Ça, celui que je viens de vous citer, c'était le psaume 97.3. Le feu marche devant lui et embrasse de tous côtés ses adversaires. Et je vous lis maintenant un autre psaume. C'est quelques morceaux choisis dans le psaume 18. Versets 7 à 9. Dans ma détresse, très important ça, dans ma détresse, j'ai quoi? J'ai invoqué l'Éternel. C'est important le fait d'invoquer l'Éternel, parce que ce sera mon dernier point. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Un petit peu plus loin, il dit, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Et donc, c'est ce que je vous disais, le Seigneur ne veut pas que nous nous inquiétions, comme la première génération dans le désert. Ne crains rien, petit troupeau. Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, ses petites victoires. À chaque jour, ses batailles. À chaque jour, ses petites victoires. À chaque jour, ses petites délivrances. Et donc, nous pouvons, la Bible nous autorise à appeler le feu de Dieu, le feu spirituel, sur nos ennemis. Que la puissance de Dieu soit libérée en notre faveur sur nos ennemis. Maintenant, il convient d'identifier, c'est mon deuxième point, qui sont nos ennemis. Et donc c'est mon deuxième point, on va voir la nature de ceux qui sont consumés, la nature de nos ennemis, qui sont consumés par ce feu de combat. Alors on a des éléments de réponse très très clairs dans la parole de Dieu. Déjà, je pourrais citer Ézéchiel, au chapitre 18, verset 23. Est-ce que je dois appeler, nous, maintenant, là, dans la nouvelle alliance, sous la grâce, le feu de Dieu sur nos ennemis pour qu'ils soient brûlés, consumés au sens littéral du terme? Ézéchiel 23 nous dit « Ce que je désire, dit Dieu. Est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt qu'il se repente et qu'il vive ?» Alors est-ce que nous, sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, Dieu veut que nous appelions le feu de Dieu sur les hommes pour les faire périr? Il est écrit que Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est écrit que
que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et alors là, on a une réponse encore plus claire. Si vous voulez prendre avec moi Luc au chapitre 9, Luc au chapitre 9, Luc au chapitre 9, alors ça c'est un passage aussi qui nous éclaire hein, par rapport à la société aujourd'hui, par rapport, on va dire, aux revendications identitaires, aux crises identitaires. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a les musulmans qui envahissent la France. Je dis ça de manière ironique. Hein. Enfin, certains, beaucoup, peuvent considérer que les musulmans envahissent la France. Là, pour moi, je ne veux pas être factuel, dire qu'on avait une vérité. C'est ce que l'on en... Il y a eu récemment, c'était où? C'était à Grenoble, hein, des conflits identitaires sur fond de trafic de stupéfiants, c'était à Dijon, entre les communautés tchétchènes et maghrébines. Il y a eu récemment, on a déjà parlé avec la mort de l'Afro-Américain George Floyd, tous ces remous qui ont secoué toute la planète, avec un racisme anti-noir, et puis un racisme après anti-blanc, colonialiste, etc. Et puis en fait, on voit ici dans le texte que ces conflits-là, ces crispations identitaires ne datent pas d'aujourd'hui. Et donc nous lisons en Luc au chapitre 9, versets 52 à 56, donc Jésus veut se rendre à Jérusalem et il faut qu'il passe par la Samarie, il veut aller dans un village de Samaritains, et là il y a une haine hein, en farouche, on va refaire tout l'historique, vous le connaissez, entre les Juifs et les Samaritains. Une haine, on va dire, raciale, hein, parce qu'ils se sont mélangés, des Juifs de cette époque-là, à des gens, des immigrés qui avaient été placés là en Israël. Donc il y a eu un syncrétisme, il y a eu un métissage, et puis il y a eu un syncrétisme, un mélange. Ils ont mélangé un petit peu la foi en l'Éternel avec les idoles des nations. Et ça a donné des Samaritains. Et puis il y a eu des conflits là, avec le lieu du temple sur le mont Garizim. C'était vraiment extrêmement tendu. Donc il y avait un vrai racisme racial et même religieux entre les deux. Et donc on voit ici la réaction des disciples, chapitre 9, versets 52 à 56. Jésus donc envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. » Je laisse simplement la parole de Dieu juste faire son effet. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus, ici, il a subi le racisme. Et comme je vous disais, on voit que les crispations identitaires, le racisme, ne datent pas d'hier. Le repli sur soi des peuples se finit toujours mal, mais Jésus se garde bien de rentrer dans ce petit jeu-là. Et ça doit être notre attitude aussi à nous en tant que chrétiens. Il n'est pas venu pour prendre parti pour les uns ou pour les autres. Et ce que je trouve vraiment notable, c'est que Jésus ne va pas critiquer ici les Samaritains. Mais il va critiquer les disciples. Et en fait, ça c'est un enseignement fulgurant pour nous, hein, pour notre attitude, nos attitudes dans les églises. Quelle est notre pensée sur l'islam, sur les musulmans? Quelle est notre pensée sur les autres religions, sur les autres races?
les aimer. Et on doit utiliser le fait même que quand bien même certains penseraient que les musulmans sont en train d'envahir la France, on doit utiliser cette occasion pour faire ce que Jésus dit ici. Les aimer, les sauver, leur parler de Dieu. Il me semble que c'est limpide. Et parfois même on voit dans les milieux chrétiens, qu'il y a des crispations avec ça, il y a des tensions avec ça, parce qu'à la fois on veut aimer tout le monde, mais à la fois, vous savez, on veut revendiquer notre culture, nos racines chrétiennes, et on se fait envahir, etc. Mais on oublie qu'en fait, nous, notre patrie, elle n'est pas ici-bas, notre patrie, elle est céleste. Et vous savez, par exemple, je pourrais prendre chacun votre exemple. Je me suis converti, le Seigneur m'a sauvé, j'avais 30 ans. Heureusement qu'il a été miséricordieux et patient. Si quelqu'un avait appelé le feu du ciel sur moi avant mes 30 ans, je serais déjà mort, consumé des millions de fois. Mais il y a des gens qui, au contraire, ont prié pour moi. Et aujourd'hui, combien de musulmans, je citais musulmans, mais d'autres races, combien même de Français aussi continuent à se convertir. Et donc c'est un manque de maturité spirituelle que de rester dans ces considérations-là. Et c'est ce que Jésus leur reproche ici. Il a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et ce qui est très intéressant, c'est que je trouve qu'ils veulent, ils sont là, Jacques et Jean, ils sont là, Bible en main. Bible en main. Seigneur! Ils sont à fond pour le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu veux que nous appelions le feu du ciel sur ces Samaritains, parce qu'ils connaissent la Bible? Et ils savent, ce que j'ai cité la semaine précédente, ils savent que c'est ce que Élie avait fait sur les chefs de 50 que lui avait envoyé, comment il s'appelle le mari de Jézabel? Le roi Akab. Non, oui, Akab. Des fois j'ai des bugs comme ça. Akab, il avait envoyé les 50 messagers 2 fois, et Élie a appelé le feu du ciel. Et eux, ils sont là, Bible en main, et ils se croient vraiment spirituels, et ils disent, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on appelle le feu du ciel sur ces Samaritains? Et c'est vrai qu'en fait, Bible en main, on peut faire beaucoup de dégâts. Bible en main. Hein, quand on ne considère pas l'entièreté de la parole de Dieu. Et ça, on le voit particulièrement avec les amis de Job. Parce que quand on lit Job, on voit tout ce qui se passe avec Job, et on voit ses amis qui arrivent, et quand on lit ces textes, moi quand je lis leurs réflexions et tout ça, tous les épisodes de Job, je dis, ah ouais, non, c'est bon ce qu'ils disent. C'est vraiment très théologique. Et en fait, les amis de Job, Bible en main, parce que c'était des théologiens, vous pouvez lire tous les écrits des amis de Job, ça se défend tout ce qu'ils disent. Et pourtant, donc ils ont fait comme on dit, ils ont fait le sola scriptura, l'écriture seule. Mais ils ont oublié Jésus-Christ seul, la grâce seule, et puis l'amour et la miséricorde qui va avec. Et c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de dégâts, Bible en main. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et en fait, nos vrais ennemis spirituels, on les connaît, nos vrais ennemis, ceux sur qui on doit appeler le feu de Dieu, ce sont des ennemis spirituels. Et c'est écrit dans Éphésiens au chapitre 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les autorités, les dominations, et c'est contre Satan et ses démons. Nous n'ignorons pas ses desseins. Satan aveugle l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Et donc les gens qui vont nous faire du mal, ce sont des gens qui sont aveuglés spirituellement. Et on doit prier pour eux, pour qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile de Christ. Nous devons dire, comme à l'exemple du Seigneur Jésus, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors je dois confesser que c'est facile pour moi à dire. Quand on entend des témoignages de l'église persécutée, où la femme du pasteur a vu son mari et ses enfants se faire mettre à mort devant elle, ou leur fille emmenée en captivité pour être des esclaves sexuels, c'est sans doute autre chose. J'en suis pas encore arrivé là, moi, dans mon
dans vos degrés de maturité spirituelle. Et c'est ce vers quoi on doit tendre. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et d'ailleurs, le message qu'on reçoit des chrétiens persécutés, c'est un message qui à chaque fois nous bouleverse, nous sidère. Parce qu'ils prient pour leurs ennemis. Ils pardonnent à leurs ennemis. Et ça, c'est que par la capacité du Saint-Esprit qu'on peut le faire. On ne peut pas le faire humainement. Il faut une grâce vraiment spéciale de Dieu. Mais nous devons prier pour eux, éventuellement, bien sûr, pour l'anéantissement de leurs mauvais desseins, de leurs mauvais projets, de leurs mauvais projets à notre égard. On doit prier pour leur conscience, on doit prier pour leur conversion. Aussi, vous savez pourquoi on doit prier pour eux? Parce que je plains de tout mon cœur les gens qui s'en prennent à moi. Mais en fait, je plains de tout mon cœur les gens qui s'en prennent à vous. Et vous devriez plaindre de tout votre cœur les gens qui s'en prennent à vous. Parce que Dieu tient à vous comme à la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire, vous êtes, enfin, pour tous ceux qui sont parents, qui avaient eu une petite fille, un petit garçon, peut-être maintenant ils sont grands ou quoi, si quelqu'un touche à la chair de votre chair, et si quelqu'un continue à s'acharner contre vous, toi qui est la prunelle des yeux de Dieu, je crains, mais c'est terrible, le risque que prennent vos ennemis. Le risque que prennent vos ennemis. Oui, ils peuvent prospérer pendant un temps. Mais la fin qui leur attend, le châtiment qui les attend, est terrible parce que Dieu aime ses enfants. Et donc c'est aussi pour cela qu'on doit prier pour nos ennemis. Quand bien même nos ennemis physiques attenteraient à notre vie, et combien on le voit, pendant toute l'histoire, les chrétiens ont été mis à mort, livrés à la boucherie, sciés, lapidés, torturés, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Quand bien même, ils nous tueraient, notre dernier ennemi, la mort, a été vaincu, englouti, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54-55, la mort a été vaincue, engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le feu de Dieu est passé sur la mort. Le feu de Dieu est tombé sur Christ sur la croix. Le jugement de Dieu est tombé sur Christ sur la croix. Et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Notre dernier ennemi a déjà été vaincu. Et finalement, notre ennemi aussi, c'est le péché. C'est le péché qui nous amènerait à la mort si le péché n'avait pas été vaincu. Mais même le péché, cet ennemi-là, le péché, a été vaincu. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, eh bien, il est écrit que Jésus est venu et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant sur la croix. Écoutez bien. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Ça veut dire que l'acte qui nous condamnait, tous les péchés que nous avions commis, le feu de Dieu a déjà brûlé tout cela. Il les a livrés publiquement en triomphant d'elle par la croix. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le feu de Dieu sur nos ennemis, il est déjà tombé à la croix. C'est réglé. Et c'est pourquoi Dieu, Jésus l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire que désormais, il ne nous reste plus qu'à invoquer le nom de Jésus, de ce Jésus victorieux. Et c'est mon troisième et dernier point. Comment, justement, libérer ce feu de combat dans notre vie, ce feu de combat et de victoire? Eh bien, c'est par la prière. On l'a vu tout à l'heure dans le psaume, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. J'ai crié à Dieu
Et il m'a répondu, il a envoyé ce feu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a cet exemple, je vous invite à aller prendre en 2 Rois, et on termine avec cette pensée-là, en 2 Rois. Au chapitre 19. Il y a un très bon roi à ce moment-là qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias, c'est un très très bon roi, il fait ce qui est droit et juste à l'Éternel. Et il y a là un certain Rabshakeh, le roi des Assyriens, qui veut humilier Israël, qui veut humilier le peuple de Dieu, qui veut humilier l'Éternel. Et que va faire Rabshakeh? Bien, voilà ce qu'il va faire. Et ça c'est la clé pour libérer ce feu de combat et de victoire. Verset 1 de Rois, chapitre 19, verset 1 à 4. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoz, et ils lui dirent: ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Verset 4. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Et on voit ici, pourquoi je vous cite ce passage? Parce qu'on voit ici que la manière dont Dieu va exaucer Ézéchias, c'est que Dieu va envoyer son feu sur Ézéchias et sur toute Rabshakeh et sur toute l'armée assyrienne, et il va y avoir une énorme victoire d'Israël sans même qu'ils aient à combattre. Mais par quoi cela a commencé? Par la repentance d'Ézéchias. Il a pris le sac, il s'est couvert d'un sac, et c'est ce qu'on a vu dans les messages précédents, hein? Le feu de l'affliction, le feu du jugement, la repentance, et puis la prière. Là, en fait, c'est même pas lui qui va prier, il va demander la prière des autres. Et ça, c'est important dans le corps de Christ. C'est important que l'on puisse prier ensemble, que l'on puisse prier les uns pour les autres. Il n'y aura pas de feu de Dieu si on ne prend pas l'habitude, si on ne persévère pas dans la prière ensemble. Son réflexe a été de demander la prière d'un autre, en l'occurrence ici la prière d'Ésaïe. Puis il va prier lui-même. Regardez, versets 14 à 19. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde, entends la plainte de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Verset 17. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que tu es seul, que toi seul es Dieu, ô Éternel. Et on voit ici l'attitude d'Ézéchias qui va demander la prière, qui va passer par la repentance, qui va se laisser sonder par Dieu, qui va demander la prière des autres et qui va lui-même se mettre à prier. Et là, le feu de Dieu va se répandre, si vous lisez le prophète Ésaïe, parce que Ésaïe était donc impliqué dans cette affaire, et il va décrire la façon, même dans la suite du texte dans le roi, et aussi dans Ésaïe, il va décrire la façon dont Dieu est intervenu. Mais ça a commencé par la repentance et par la prière. Je ne sais pas combien ça fait de messages là que l'on fait sur le feu de Dieu. Je crois que celui-ci c'est l'avant-dernier.
il y en aura encore un. Et qu'est-ce que cela change dans nos vies? Ce matin, je priais à revenir, je me suis dit, mais en fait, si j'ai juste prêché 6 ou 7 messages, 8 messages, je ne sais pas, sur le feu de Dieu, et qu'en fait, ça ne change rien. Et en Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme. On va dire un homme, une femme, hein, un frère, une sœur. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Et puis il nous laisse aussi cet exemple, le Seigneur dit en Luc au chapitre 18, vous savez, vous connaissez bien ce passage avec la veuve importune qui vient importuner ce juge inique, et ça commence en disant, Jésus leur adressa aussi cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il va dire, il y a cette veuve-là qui voulait tellement que Dieu lui fasse justice de sa partie adverse, qu'elle n'a pas arrêté de prier. Et Dieu dit, ce juge-là qui ne prend point égard à Dieu, qui ne prend point égard aux hommes, il en avait tellement marre qu'elle lui casse les oreilles que finalement il l'a exaucé. Et il dit, et moi qui suis votre père, vous qui êtes mes enfants, moi qui vous aime, est-ce que je ne vais pas encore promptement répondre à mes enfants qui crient à moi jour et nuit? Considérons, frères, les temps dans lesquels nous sommes. Et il pose cette question pour terminer cette parabole, mais quand je reviendrai, est-ce que je trouverai cette foi